le prix, je me rappelle. Elle était à 12 000. J'avoue, la facture, elle est relou, j'avoue. Hey, ici Franglish, vous êtes sur Rap Punchline, l'album Glitch, 28 octobre. Let's get. Franchement, Kenzo, là, ils ont fait une remontada pas mal, hein. Bape. J'avais oublié. Bape en premier. Bape, Ivisu. Je suis un ouf. Ça me revient. Après, c'est pas trop dans du luxe. Je vais te dire COS, COS. C'est dur. Hein. C'est très dur. Peut-être une centaine. De baskets la plus chère. Noir et blanche. Ouais, bah ça va être le boutin. Ouais. Noir et blanche. Mais le prix, je sais plus c'était combien. C'est le boutin, ils sont simples. Semelle rouge et j'ai pris en blanc et en noir. Je l'ai pris. La première Rolex que j'ai eue, c'était un cadeau. C'est mon frère qui me l'avait acheté. Et la deuxième, bah, c'était l'année dernière pour fêter le platine de monsieur. Et on allait en Albanie. Donc je l'ai acheté à l'aéroport. Je te mens pas, le nom, je m'en rappelle plus. Mais le prix, je m'en rappelle. Elle était à 12 000. J'ai un rappel d'avoir eu des Presto jaunes. Primaire, hein. J'ai un souvenir de ça en primaire. Ça a dû être des Air Force. Et ouais, ça a dû être des Air Force. Après, je sais que j'avais pris des Balenciaga. J'avoue, quand j'ai commencé à vraiment bien vivre de mon argent, de la musique, tout ça et tout, j'ai commencé à... Franchement, des fois, je fais des achats un peu pas utiles de fou. Je dirais peut-être la salopette Gucci North Face que j'avais acheté comme ça, parce que je trouvais trop lourd et je voulais la doudoune avec, mais je ne l'ai pas reçue. Parce que je sais que la doudoune était chère, elle était à 9 000. La salopette, je sais même plus, je crois, elle était à 3 ou 4, hein, je pense. Et ça faisait 1 an et demi que j'avais pas acheté de sap. Bon là, j'avoue, je me suis défoulé là. Ça une facture assez chère, j'avoue. J'avoue, la facture, elle est relou, j'avoue. Ça dépend. Souvent, c'est des sapes de designer. Comme par exemple pour l'Olympia, c'était The World Is Yours. Après, quand c'était le Trianon, c'était des sapes de designer Alvin, J-Mac. Et là, pour le Zénith, on est en train de voir. Je suis vraiment pas fermé, tu vois. Ça rejoint ce que je t'ai dit. Je suis pas forcément luxe. Moi, par exemple, je vais pas mettre de marque de luxe où il y a le gros voyant dans tous les sens, on voit le logo partout. Je vais pas faire ça. Je préfère quand c'est... Si j'achète le truc, c'est que vraiment j'ai kiffé, que ce soit luxe, pas luxe, et que c'est de la qualité, ça colle avec ce que je mets, tout ça. C'est pour ça que je vais acheter. Mais sinon, je suis pas en mode j'ai absolument besoin d'aller chez Louis, Gucci ou Hermès ou peu importe, machin, tu vois. Mercedes, Range Rover et Rolls-Royce. Ma première voiture, c'était un GLC coupé, Mercedes, que j'ai pris en 2018. Et là, je vais changer, ça va être un Range Rover Vogue. Parce qu'en fait, moi, je t'explique, j'ai un niveau de détermination, je me mets des objectifs. Et des fois, ça peut avoir l'air hautain. C'est juste que en fait, je me mets pas de barrière dans ma vie. Parce que en général, ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est tu prends ta première voiture, tu prends une vieille voiture, histoire de te faire la main, etc. etc. Sauf que moi, c'est une règle que je n'ai pas suivie. Juste en attendant de recevoir ma voiture, je faisais des logs, je prenais des voitures à gauche à droite, des Renault, des Smart, etc., etc. Mais je voulais que ma voiture à moi, ça soit une voiture avec laquelle j'ai envie d'avoir, en fait. Que je ne sois pas frustré parce qu'il faut se faire la main. Donc quand j'ai pris Mercedes le GLC coupé, tout mon entourage n'était pas d'accord avec moi. Ouais, mais tu vas l'abîmer, ouais, mais non, ouais, mais si, mais t'es un ouf, faut pas faire ça, machin, machin. En réalité, je l'ai pas abîmé. On me l'a abîmé, plutôt. C'est ça qui s'est passé. Et j'étais bien avec, j'étais content. J'étais fier de moi. J'ai travaillé pour ça, justement. 11 000 € la facture.